Tu as sûrement déjà vu ce type d'animation dans les films documentaires sur National Geo, Netflix ou même sur Action. Et si je te dis que tu peux faire ça en quelques minutes sans te casser la tête sur After Effects, alors ne te fais pas raconter, ouvre juste ton logiciel les trois. Ok la famille, on va créer une nouvelle composition qu'on va nommer Main 1920-10-80, 15 secondes la durée, ok. CTRL Y pour créer un solide. On va donner un solide, une couleur blanc sale comme ça, notre solide. Ok, ok. Les gars, on va aller chercher notre premier élément qui est notre texture ici. On va placer ça comme ça ici. On va lui donner un mode addition. Ok. Les gars, sélectionnez les deux pour faire CTRL SHIFT C, précomposition busy. Ok, comme là, voilà. Maintenant, les gars, on va diminuer l'opacité ici à 75 pixels. OK, voilà. Maintenant, on va aller chercher notre papier et maintenant ici, voilà, comme ça. Et ces éléments-là se trouvent dans notre dossier ressources. Vous pouvez sauter ça là-bas. OK. On va donner une nombre portée pour rendre ça un peu lisible. Ici, je vais donner 35 pixels. On va aligner ça ici comme ça. Au niveau de notre distance, on va aller 15%. Ici, on va aller 375 comme l'ichat. OK, vous voyez, les gars, c'est cool. OK. Les gars, maintenant, je vais aller chercher un rectangle ici pour tracer à l'intérieur de mon papier. Et comme ça, voilà, vous voyez, comme ça, je vais même nommer ça masque. OK, M comme masque, quoi. OK, les gars. Voilà. Les gars, maintenant, je vais aller chercher dans notre dossier ici pour prendre notre élément équipe gagnante Espagne. OK, et version Iniesta en 2010. OK, voilà, la touche S pour diminuer les celles-là légèrement comme ça afin de pouvoir l'adapter à notre papier et notre masque. Maintenant, on va créer notre masque ici. Vous voyez, les gars, c'est très cool. OK, on va aligner ça comme ça. Voilà. Les gars, on va sélectionner tout, CTRL SHIFT C, puis on va faire S-Bind comme nom en abrégé ESP. OK, voilà, pour créer une calque indépendante. OK, une composition indépendante du moins. Les gars, maintenant, on va aller ici pour aller chercher notre deuxième élément qui est notre papier. On va aligner ça là comme ça ici. La touche S, on va ajouter un peu la taille ici comme ça. Voilà, comme ça, les gars, vous voyez. Maintenant, on va aller aligner notre point d'ancrage à gauche pour que notre animation soit à partir de gauche. OK, voilà, comme ça, c'est cool. Les gars, maintenant, je vais aller chercher un outil texte. Ici, c'était en quelle année? C'était en 2010, OK, si je crois. Voilà, en 2010, OK. Voilà, l'Espagne a remporté sa première Coupe du Monde. OK, comme ça, on va aligner ça ici. Voilà, comme ça. Encore une fois de plus, un autre texte ici. Et cette fois-ci, je vais prendre ça 80 pixels. Je vais saisir ça comme ça. Voilà, comme ça. L'Espagne remporte la Coupe du Monde. CTRL D. On va dupliquer ça. On va mettre la Coupe du Monde ici. Voilà, comme ça, les gars. Vous voyez. C'est la que ce soit comme ça, les gars. OK? Voilà. Maintenant, on va animer nos éléments. Et ici, comme ça, on va commencer par ça. L'échelle, on va décocher l'horizontale. On va cocher ça à 0 secondes. Je vais juste ajuster ici. Voilà, à 1 seconde maintenant, non, on va garder la même position. OK, voilà. Maintenant, si on revient à 0 secondes, on va mettre l'oriental à 0. OK. Les gars, on va lisser ça et normalement, OK, ici, voilà, vous voyez comme ça. OK, ici, à 100%. OK, voilà, c'est cool. Ça aussi à 100%, les gars. OK, comme ça, c'est cool. OK, vous voyez maintenant l'animation. OK, les gars. Maintenant, on va aller sur notre second élément qui est notre 2010. OK, position. OK, ici, on va venir prendre ajouter propriété, opacité. Au niveau de l'opacité, on va mettre 0. OK, position, là, on va mettre 100. OK, voilà, pour l'amener en bas au début. Décalage, là, on va mettre moins 100 ici à 0 seconde. OK, maintenant à 1 seconde, on va aller à 100 comme d'hab, les gars. Vous savez bien. OK, on va avancer, les gars. Notre texte est là basé sur les caractères, c'est bon, dégradé de haut, voilà, c'est cool. Maintenant, on va élisser ça, les gars, et normalement, OK, voilà, comme ça aussi à 100%, OK, voilà, c'est bon, OK, OK. Maintenant, les gars, on va aller encore ici pour aller chercher, on va prendre ajouter opacité, OK. Opacité là à 0, OK, on va avancer ici pour prendre décalage là toujours au moins 100. OK, voilà, à 0 seconde, bien sûr, OK, on va coucher ça comme ça. Maintenant, à 1 seconde, là, on va aller à 100, OK, voilà, à 100 comme ça, OK, voilà, comme ça, c'est bon. On va avancer ici, notre texte est là basé sur les mots, OK, avec un dégradé de haut, toujours. Là, les gars, on va laisser ça juste comme ça, voilà, on va laisser ça comme ça, sauf qu'on va aller copier l'animation, CTRL-C, OK, on va aller coller ça de l'autre côté, CTRL-V, OK, voilà, comme ça ici, OK, voilà, CTRL-V, vous voyez, OK, on a créé les mêmes animations pour les décalques, OK, voilà. Maintenant, les gars, on va avancer ici, on va essayer
décaler ça légèrement ici, comme ça, on va faire contrôle si pour précomposition, on va mettre légende, ok, c'est une légende, ok, voilà. Voilà, comme ça, notre légende a été créée, une composition indépendante aussi. Ok, les gars. Voilà, maintenant, on va essayer d'ajuster un peu notre composition ici. On va faire la touche Pi, la touche Shift et la touche T pour opacité et position. On va cocher comme ça. Maintenant, une seconde, on va garder la même position. OK? Voilà. Maintenant, si on est à 0 secondes, on va mettre la position à 0. Maintenant, on va aller chercher notre position ici, juste avec la main, avec le curseur comme ça. Voilà, on va bouger ça comme ça, vous voyez. OK, voilà. Voilà, comme ça. C'est cool. On va lisser ça normalement, les gars. OK. Lissage de vitesse, graphique de vitesse. Voilà, comme ça. Ici, on va agrandir. OK. Désolé, on va agrandir 100% ici. OK. Voilà. Et c'est cool. Voilà, comme ça. Et c'est bon. OK. Les gars, vous voyez, voilà, comme ça, c'est très propre, ok. Ici. Les gars, maintenant, vous voyez notre animation. Et vous voyez, voilà, c'est cool, ok. Sauf que notre légende n'est pas jolie à voir. On va aller changer ça un peu. Voilà, ici. On va aller prendre notre légende ici, légende Espagne ici. Voilà, on va juste décaler, créer un léger décalage, ok, comme ça ici. Voilà, pour que 2010 là soit venu en première position, ok, avant les autres, ok, voilà, après les autres, quoi, voilà, comme ça, ici, voilà. Maintenant, on revient ici, on va aller chercher notre objet nil pour animer aussi l'ensemble de notre composition. Ici, on va nommer position underscore 01, ok, ok, voilà. Les gars, maintenant, on va aller chercher nos deux éléments ici pour créer un calque parent ici. On va cocher la 3D. Non, 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 on va décocher d'abord afin de pouvoir aller chercher l'alignement là. OK, il faut qu'on aligne ça. C'est ici, OK. Horizontal, vertical, OK. Bon, point d'ancrage, OK, c'est cool. Voilà. Les gars, maintenant, on peut maintenant activer notre 3D. On va faire la touche Pi, OK, ici. On va nous aligner ici. Voilà. Ensuite, on va faire la touche Pi, OK. On va cocher notre touche Pi ici. Voilà. Maintenant, on va avancer légèrement comme ça ici. Et puis, pour ramener ça derrière, comme ça, voilà, comme ça, vous voyez, voilà. Si vous voyez, voilà, comme ça. OK, c'est cool. Comme ça, c'est bon. OK, OK, voilà. Comme ça, OK. Les gars, maintenant, on va lisser ça. Vous allez voir F9, graphique de vitesse, lissage de vitesse. OK. Ici, on va prendre ça à 100%. OK. Voilà, c'est cool. Maintenant, c'est bon. Ici, c'est bon. Voilà, c'est bon ici. OK. Vous voyez? Les gars, vous voyez? OK. Voilà, en 2010, Espagne remporte sa première Coupe du Monde. OK, vous voyez? Voilà, comme ça, c'est bon. Ici, voilà. OK. Les gars, maintenant, il faut qu'on arrive maintenant à aligner d'autres éléments, comme Argentine ici. Pour ça, je vais venir ici, Espagne, là, fait contrôle D. OK. Voilà, on va renommer ça Argentine. Donc, Allemagne, Allemagne qui a pris en 2014. OK, voilà, je vais venir changer ça. Vous connaissez bien. Voilà l'Allemagne. La touche Alt juste pour remplacer. La touche S pour adapter à notre masque, ok, comme ça, vous voyez, voilà, vous voyez comme ça, ok, c'est cool. Voilà. Maintenant, les gars, on va aller chercher les gens, on va faire contrôle D aussi, on va mettre ça, les gens, quoi, les gens Allemagne, ok, voilà, comme ça, les gens Allemagne, voilà, comme ça, on ouvre ça, les gars, voilà, on va changer la Mannschaft. Ok, voilà. Ok, les gars, c'est cool. Voilà, vous voyez maintenant, on va faire contrôle D sur nos deux éléments ici. On va nous positionner en haut ici. Voilà, comme ça. Et c'est très simple. Vous voyez, ici, on va décaler ça ici, à la fin de l'animation de notre Espagne ici. Maintenant, on va aller chercher encore l'Allemagne. On va faire la touche Alt ou glisser sur notre Espagne ici. Les jeunes Allemands également, la touche Alt, puis on va glisser là-dessus. Voilà, comme ça, c'est bon. Ok. Maintenant, on va venir sur notre Allemagne pour faire la touche X. On va afficher les propriétés. Ici, on va les sélectionner nos keyframes ici. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut maintenant bouger notre, on peut maintenant jouer sur notre Allemagne afin de le décaler. Voilà, pour aller le positionner ici gentiment. Voilà, vous voyez ici, on va le positionner ici, comme ça. Voilà, comme ça. Surtout, ça ne change rien à notre position puisque on est sur notre ça ici. Ok, voilà, comme ça, c'est cool. Notre lézard allemand aussi, on va appuyer là-dessus et puis pour venir chercher ça comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon. Et vous voyez que c'est en 2010, ok, c'est pas 2010, hein, c'est en 2014. Voilà, on va changer ça, ok, 2014, que l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde, ok. Voilà, maintenant c'est cool. Vous voyez l'importance des compositions indépendantes, c'est très très important. Ok, mais au niveau de notre Allemagne là, vous voyez que notre Allemagne là, ça s'anime à même chose que notre animation Espagne. Pour ça, il faut changer.
l'entrée et la sortie. Pour ça, je vais venir enlever les calques parents ici. Voilà, et voilà, maintenant, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. OK, à ce niveau-là, ici, je vais juste prendre ça comme ça, venir aligner comme ça ici. Voilà, que l'animation soit tout droit, quoi. OK, au lieu que ça soit de façon rotation, ça va venir tout droit ici. OK, vous voyez, voilà, comme ça. Et maintenant, si je veux aller, vous allez voir, vous voyez, ça monte tout droit, ok, et ça descend tout droit, ok, voilà, c'est pas comme l'animation de Smile là. Et les gars, on va avancer, on va créer un autre objet nul où je vais nommer position underscore 0 2, ok, voilà. Voilà ici, je vais activer le 3D ici et notre Allemagne là, on va maintenant donner ça à notre position D. Ça aussi, on va donner ça à notre position D ici. Voilà, maintenant, je vais faire position maintenant ici. Je vais juste avancer légèrement, ok? Faites attention à notre écriture d'en bas, ici, là, voilà, ici. Il faut que ce soit en moitié, quoi, voilà, pour que l'animation soit un peu jolie. Ok, voilà, comme ça, on va avancer légèrement comme ça ici. Maintenant, on peut maintenant bouger ça vers la gauche pour faire sortir nos deux compositions, comme ça, voilà, comme ça. Vous voyez, voilà, comme ça. Il s'agit de ça. Ok, voilà, en même temps, le texte va s'animer avec notre animation ici. Voilà, on va laisser ça comme ça, ok. Et désolé, ici 100% comme ça. Voilà, comme ça c'est cool. Ok, voilà, c'est bon, vous voyez, 2010, 2014, Allemagne, ok, c'est cool, voilà. Voilà, vous voyez, c'est très, très, très simple, les gars, ok, voilà. Ok, les gars, maintenant, vous connaissez maintenant le principe, hein, vous copiez juste les compositions et puis vous les remplacez avec la touche Alt. On a vu ça pas mal de fois ici, les gars. Ok, voilà, et Argentine, voilà, et Allemagne, ok, et on va changer ça aussi, la touche Alt pour changer, ok, on fait juste CTRL et D, voilà, sur les compositions là, et puis on les change légèrement Mbappé, et puis voilà, et puis on le change, quoi. Lamine Yamal, ainsi de suite, ok. Voilà, maintenant j'ai créé toutes mes compositions. Ici, j'ai l'Allemagne. Ici, j'ai l'Allemagne ici. Voilà, ici, j'ai l'Argentine de Messi. Voilà sa légende ici en 2022 et en France aussi en 2018. Et voilà sa légende. Et enfin, l'Espagne est de 2026. Voilà une équipe que j'ai aimé très bien. Voilà, le roi, la Roca. Ok, voilà, c'est bon les gars. Toutes nos compositions sont là, nos 5 compositions là. Maintenant, on va les animer. Vous allez voir, vous voyez. Ok. Voilà, en 2014, vous voyez l'Allemagne. Maintenant, on va associer aussi nos autres compositions qu'on a créées, ok? Je vais venir d'abord chercher 2018, c'est en France, c'est la France qui a pris ça, hein, ok? CTRL D à ces deux éléments, et puis on va les aligner en haut, et non, en haut, comme ça, ok? Voilà, comme ça, ici. On va les positionner à la fin de l'animation de l'Allemagne, ici, voilà, comme ça, voilà, c'est cool. Et ici, ok? Voilà, c'est bon. Ok. Maintenant, on va aller chercher notre composition France ici, la touche Alt, et puis voilà, on va remplacer les gens de France aussi. Ok. Ici, on a créé, voilà. Maintenant, la touche Alt, on va remplacer. Maintenant, les gars, on va aller on va faire la touche U sur notre composition France ici. Maintenant, on va aller à la fin des keyframes ici. Voilà, on va la voir. Ok. Voilà, vous voyez. Comme ça, on va l'aligner ici. Voilà, comme ça, ici, voilà. Voilà, il faut aller à la fin de keyframe pour pouvoir voir l'élément en question. Maintenant, on va placer ça ici. Maintenant, notre légende France aussi est là. On va aussi prendre ça comme ça. On va bouger ça légèrement pour la placer en dessus de notre élément phare qui est notre composition. Les gars, vous voyez? Voilà. Mbappé va venir. OK, en 2018. OK, voilà, comme ça. OK, voilà, comme ça. OK, comme ça. Voilà, les gars, vous voyez? OK, OK, c'est cool. OK, voilà, comme ça, c'est bon. OK, les gars, on va toujours avancer. On va créer un autre objet nul. OK, ça, on va placer ça ici. On va nommer ça aussi position underscore 03. OK, ici, on va créer notre 3D. On va donner un calque para à notre position 3. Ok, comme ça c'est cool. Également un calque para avec notre position 2. Ok, voilà pour affecter les animations. Maintenant on va faire la touche pi au niveau de notre calque. Ok, ici. Voilà, comme ça. Vous voyez, ici comme ça. Voilà, la touche pi. Voilà, comme ça. Ici, on va prendre position ici. Maintenant, si on va avancer légèrement maintenant, on va maintenant faire sortir nos 3 compositions comme ça. Voilà, puisque les 3 compositions liées, les 2 compositions sont liées avec notre position 3. C'est ça qui donne ça, au fait. Voilà, comme ça. OK. Vous voyez, comme ça, on va lisser ça légèrement. OK. Voilà, comme ça. C'est cool. OK. Vous voyez. Voilà, comme ça. OK. Voilà, c'est cool, je crois. OK.
Ok, les gars, je pense que c'est bon, vous voyez, non? C'est très bon, ok? Comme ça, ici, on va aller. Notre Allemagne là est toujours visible. Pour ça, je vais venir et juste me positionner ici. Il faut qu'à la fin à l'animation de Mbappé là, notre Allemagne là ne soit pas visible, ok? Voilà, pour ça, je vais venir prendre ça ici. Voilà l'Allemagne ici. Voilà, je vais juste positionner ici. Je vais imiter l'Allemagne ici. Ok, au niveau des design aussi, des design allemand, je vais aussi imiter ça ici. Voilà. Les gars, voilà notre vidéo. Ici, pour tous ceux qui veulent avoir la vidéo complète et même toutes les ressources sont disponibles. Vous pouvez juste commenter sur la chaîne en bas et puis